Bonjour à tous, aujourd'hui donc on va aborder cette question de en quoi consiste le test du dépistage de la Covid-19. Et pour commencer, pourquoi on va chercher dans le nez? Alors la réponse est assez simple, c'est là que le virus va se retrouver en grande quantité. Donc le virus, le SARS-CoV-2, comme d'autres virus, comme le virus de la grippe par exemple, va infecter préférentiellement les voies respiratoires. C'est d'ailleurs pour ça que les symptômes associés peuvent être la toux, le mal de gorge ou d'autres symptômes respiratoires plus graves. Donc il va infecter surtout une région qu'on appelle le nasopharynx. Alors il peut aussi se retrouver dans la bouche bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut vraiment contaminer une personne en lui parlant. Mais comme il est en plus grande quantité dans le nasopharynx, c'est là qu'on va le chercher pour éviter le risque du faux négatif. Le faux négatif, c'est un test qui est négatif alors que la personne est quand même infectée. J'en profite pour faire un petit aparté d'ailleurs, pour dire que c'est aussi pour cette raison que le masque ne se porte pas seulement devant la bouche, mais aussi devant le nez. Parce que le virus se retrouvant en grande quantité dans le nasopharynx, il va pouvoir être transporté par l'air expiré par le nez, et donc il y a véritablement un risque de contaminer aussi quelqu'un en expirant par le nez. Donc, une fois qu'on a fait ce prélèvement nasopharyngé, on met l'écouvillon dans un tube avec une solution qui stabilise le virus et on envoie tout ça au labo. Ensuite, le labo réalise ce qu'on appelle une PCR. Alors PCR, qPCR, RT-qPCR, on entend un petit peu tout, on va expliquer pas à pas tous ces termes. Donc tout d'abord la PCR, c'est une technique qui permet d'amplifier une séquence génétique, c'est-à-dire de produire un grand nombre de copies d'une séquence d'ADN qui nous intéresse. Donc au cours d'une PCR, on va séparer les deux brins d'ADN, on fait ce qu'on appelle une dénaturation, et puis ensuite on va coller des toutes petites séquences qu'on appelle des amorces. On dit qu'elles vont s'hybrider. Ces amorces encadrent la séquence d'intérêt. La première amorce va s'hybrider sur le premier brin, la deuxième amorce va s'hybrider sur le deuxième brin. Et ensuite, on enclenche une réaction de polymérisation, c'est-à-dire qu'on produit littéralement deux nouveaux brins d'ADN. On parle donc d'élongation. À ce stade, on a fait un premier cycle de PCR, c'est-à-dire dénaturation, hybridation et élongation. La PCR, ça consiste à répéter un certain nombre de fois ces cycles pour arriver à produire une quantité suffisante de copies de cette même séquence d'ADN. Donc au cours du deuxième cycle, on va de nouveau dénaturer les brins d'ADN, on va hybrider 4 nouvelles amorces et puis on va polymériser. Au troisième cycle, on hybride 8 nouvelles amorces et on polymérise. Vous remarquez qu'à ce stade, on a une production qui est exponentielle et surtout qui est spécifique de la séquence d'intérêt. La PCR en l'état n'est pas capable de quantifier la quantité d'ADN qu'il y avait au départ dans l'échantillon. Pour faire ça, il faut rajouter un ingrédient dans la réaction qui va rendre la polymérisation fluorescente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter un signal lumineux qui sera proportionnel à la quantité d'ADN produit. Alors, un résultat typique de PCR quantitative, ça ressemble à ça. Donc en abscisse, on a le nombre de cycles qu'on a effectués. En ordonnée, on a la quantité de signal lumineux détecté. Et le résultat se présente sous la forme d'une courbe en S qui permet de savoir à partir de combien de cycles le signal détecté est significatif. Et donc à partir de combien de cycles on a pu produire significativement la séquence d'intérêt. Si dans l'échantillon de départ on avait eu moins d'ADN, il aurait fallu plus de cycles pour produire la même quantité d'ADN. Et donc le résultat aurait eu le même profil, mais il aurait été décalé vers la droite. C'est-à-dire qu'il aurait fallu donc plus de cycles pour avoir cette même courbe en S. Dans cet exemple, dans l'échantillon 1, on avait plus d'ADN que dans l'échantillon 2. Dans le cas de la détection du SARS-CoV-2, c'est encore plus simple puisqu'il s'agit de savoir si oui ou non on a du matériel génétique viral dans l'échantillon. Donc la séquence qui va être amplifiée par PCR est une séquence spécifique du génome viral. Et dans une première hypothèse où la personne aurait été infectée par le virus, on va donc avoir du matériel génétique viral dans l'échantillon qu'on va pouvoir amplifier par PCR et on va donc avoir un signal qui ressemblera à ça. Dans une deuxième hypothèse où la personne ne serait pas infectée, on ne va pas avoir de virus, donc pas de matériel génétique viral, et donc rien à amplifier, donc on n'aura pas de signal du tout. Et dans ce cas-là, le test sera négatif. Enfin, le terme RT que l'on met devant qPCR
Alors pour expliquer, il faut d'abord dire que le SARS-CoV-2 présente son matériel génétique sous forme d'ARN et pas d'ADN. Alors l'ARN, c'est une molécule qui est très proche de l'ADN, qui contient aussi l'information génétique, mais qui n'a pas du tout la même fonction dans la cellule. On en produit tous des ARN, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais il se trouve que certains virus, comme le SARS-CoV-2, n'ont pas du tout d'ADN, mais n'ont que de l'ARN. Et donc, comme la PCR ne peut pas amplifier de l'ARN, elle peut amplifier que de l'ADN, il faut d'abord, au préalable, convertir l'ARN viral en ADN, puis ensuite l'amplifier par PCR. Et cette étape de conversion d'ARN en ADN s'appelle la reverse transcription, donc RT. Voilà, en résumé, en quoi consiste le test PCR. Maintenant, est-ce qu'il existe d'autres tests qui permettent de détecter la présence du virus? Alors récemment, oui, il y a eu un avis favorable de la Haute Autorité de Santé concernant un test qu'on appelle le test antigénique. Alors ce test utilise la technique d'immunochromatographie, donc on ne va pas la détailler ici, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va juste dire que, à titre d'exemple, l'immunochromatographie, c'est ce qui est utilisé dans un autre test qui est très très connu, qui est le test de grossesse. Pour la détection du SARS-CoV-2, dans le cas du test antigénique, on ne va pas chercher à détecter le matériel génétique du virus, mais plutôt une protéine virale, une protéine qui se trouve au niveau de l'enveloppe virale et qu'on va détecter par la réaction anticorps-antigène. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le test antigénique. Alors ce test antigénique présente deux avantages très importants par rapport au test PCR. Il est beaucoup plus simple à réaliser puisqu'il ne nécessite pas de matériel de laboratoire. Et il est très rapide puisqu'il produit un résultat en une demi-heure. Donc ce test peut être très intéressant, par exemple dans le cas d'une personne à risque qui présente des symptômes qui évoquent la Covid-19 et dont il faut savoir rapidement si oui ou non il faut la prendre en charge en milieu hospitalier. Il peut aussi être très intéressant pour détecter des clusters dans des endroits à forte population où on présuppose qu'il y a un gros risque de contamination. On peut tester un grand nombre de personnes et avoir des résultats très rapidement et donc savoir si oui ou non on a affaire à un cluster. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. S'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous voudriez voir traités sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les traiter. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine fois. Salut!